Dans cette vidéo, on va voir comment mettre en place le paramétrage de la bannière cookie, qu'est-ce que le consent mode de Google, quels sont les avantages liés à ça, pourquoi utiliser le template de Simoava, quelle est la mécanique pour paramétrer votre bannière cookie et les différentes CMP sur le marché. Déjà, qu'est-ce que la bannière cookie? C'est une bannière qui est affichée sur le site si vous l'avez installée, comme ici avec Acceptio. Il existe plusieurs acteurs dans ce domaine-là, comme Didomi, User-Centric ou autres. J'ai fait une infographie sur ce sujet. Le but du paramétrage de la bannière cookie, c'est pas seulement d'installer la bannière et puis ensuite de laisser vaquer cette bannière. Le but, c'est d'assurer le paramétrage. Pour ça, on doit tout d'abord sélectionner ce qu'on appelle les fournisseurs, c'est les vendors, et ça se met en place directement sur la plateforme. Par exemple, sur Acceptio, de mon côté, lorsque j'ai créé un compte et que j'ai paramétré la bannière, j'ai choisi les vendors, donc comme Facebook, comme Google Ads ou autres, et ensuite Acceptio m'a fourni un script que j'ai pu implémenter directement sur GTM. Donc je vous montre ça juste après. Et ici, quand je fais je choisis, j'ai bien les vendors qui sont affichés. Là, je fais pas de pub de mon côté via Facebook, mais c'est pour l'exemple. La première étape est donc d'afficher cette bannière sur notre site. Pour ça, on va aller directement sur GTM. Puis une fois sur GTM, on ira directement dans Nouvelles, ensuite configuration de la balise. Ici, on va choisir Custom HTML, donc HTML personnalisé. Et ici, on pourra coller le script qui a été fourni directement sur la plateforme. Donc si vous êtes sur Acceptio, vous pourrez coller le script qui a été généré sur la plateforme. De mon côté, mon script est affiché ici, et comme type de déclencheur, on va prendre toutes les pages, puisqu'on veut que ça soit affiché lorsqu'un utilisateur arrive sur notre site. Une fois que ça s'est mis en place, on va devoir récupérer la valeur des vendors, donc des loquets qu'il y a ici. Je vais vous montrer l'envers du décor. Quand on va dans Applications, ensuite dans Cookies, puis dans première racine, on voit ici les cookies avec les valeurs associées, All Vendors, Authorized Vendors. Notre but, c'est de récolter ces valeurs. Là, on voit que c'est vide, mais si on est amené à cocher, par exemple, je vais prendre Google Analytics, je vais faire terminer, eh bien, ici, on a vu que les valeurs ont évolué. Pour Authorized Vendors, on a Google Analytics, et c'est ces deux infos qui vont être utiles de notre côté. All Vendors, si on sélectionne tout, c'est-à-dire ici on clique et on met OK pour moi. Authorized Vendors, c'est si l'utilisateur choisit, et dans ce cas-là, on prendra vraiment cette valeur. Là, on prendra Google Analytics, mais pas Facebook Pixel. Pour ça, on va aller dans GTM, on va créer une variable de type First Party Cookie. Pour ça, on fait Nouvelle, configuration de la variable, ici cookie propriétaire, et ici on doit renseigner le nom du cookie. Donc le nom de notre cookie, ce sera directement Acceptio _ Authorized Vendors et Acceptio _ all _ vendors. Je vous montre de mon côté comment j'ai mis ça en place. Donc Acceptio all vendors, ça c'est le nom. Cookie propriétaire, le nom du cookie, je reprends bien le nom qu'il y a dans mon navigateur. Si on ouvre la console, dans Appli, Cookie, on sélectionne le site et ici on choisit Acceptio _ all _ vendors. Et on fait la même opération pour également Authorized Vendors. Une fois qu'on a mis ça en place, ça veut dire qu'on va pouvoir stocker les valeurs que l'utilisateur a renseignées, s'il a coché ou décoché certaines cases. J'ai fait un visuel pour expliquer la suite de la vidéo. Ici, on a mis en place la première étape, c'est l'implémentation de la bannière cookie, donc l'étape 1 en bleu. Ensuite, la deuxième et troisième étape, c'est le fait de stocker la valeur des cookies All Vendors et Authorized Vendors. Et ensuite, on va créer une table d'entrée et de sortie qui va nous permettre de collecter la valeur de Authorized Vendors, puisqu'il se peut que des utilisateurs ne fassent pas tout refuser ou tout accepter, mais seulement certains fournisseurs. C'est rare, mais il faut le mettre en place. Et on créera deux tables, une pour Google Ads, si vous utilisez bien évidemment Google Ads, et une pour Analytics. On va retourner sur GTM, on va aller dans Variables. Cette fois-ci, on va créer une table, ici. En dessous, on va choisir Tableau d'expression régulière. Et cette fois-ci, comme variable d'entrée, on va utiliser Acceptio Authorized Vendors. Là, je vois Acceptio Authorized Vendors. Ici, on ajoute une ligne. Le format d'entrée, ici, on va choisir la valeur qui est disponible côté navigateur. Donc, on le voit ici. Ça va être Google _ Analytics, puisque ça, c'est si l'utilisateur a coché Google Analytics, donc ça va ressortir ici. Donc, on va prendre cette valeur-là, Google _ Analytics. Et en valeur de sortie, on va écrire Granted. Et comme valeur par défaut, ici, on va écrire Denied. Ici, on pourra mettre Table Analytics
lookup table par exemple. On répétera la même opération pour Google Ads si vous faites des pubs pour Google Ads, puisque cette étape c'est propre pour le consent mode de Google que j'expliquerai juste après. Donc là pareil, on met table Google Ads et ensuite ici le format ça sera Google Ads. Il me semble qu'il y a une majuscule. Il faudra vérifier de votre côté. Si vous avez utilisé un vendors Google Ads, ça sera affiché directement ici. Et vous pourrez choisir exactement le bon terme avec les bonnes règles de mage. Parce que c'est sensible à la casse. Si vous avez un A majuscule, il faudra bien mettre un A majuscule à Ads. Et ici, on laissera comme sortie granted. Et ici, denied. On pourra faire enregistrer. Si on revient dans notre visuel, on a créé donc les tables d'entrée et de sortie. Pourquoi on utilise ça? Puisque on veut comme sortie ces valeurs, granted ou denied, puisque ensuite on va utiliser un template de Simoava qui nous permet de déployer la fonctionnalité consent mode et contrôler les paramètres de stockage des balises. On va ensuite dans balise, dans nouvelle balise, configuration de la balise, et ici vous pouvez sélectionner dans les galeries consent mode GTM template Simoava. Une fois que vous avez ajouté ce template, vous allez pouvoir le sélectionner. Et ici, il y aura deux balises à créer. Une balise par défaut, si l'utilisateur n'a pas mis à jour la bannière cookie. Donc on peut laisser en default. Et en déclencheur, on pourra choisir Consent Initialization, qui est ici. J'expliquerai dans une autre vidéo les différents types de déclencheurs. On pourra renommer ici, par exemple, Consent Mode-Default, enregistrer. Et on fera la même chose, mais cette fois-ci en maintenant à jour les modifications de l'utilisateur. Et c'est pour ça qu'on avait créé les tables juste avant. Si on regarde le visuel, on voit que c'est un effet domino. On a dans la toute première étape, le point 1 en orange, les deux variables All Vendors et Authorized Vendors que l'on a stockées sur GTM. On se sert de ces deux variables pour les envoyer dans un tableau d'entrée et de sortie. Si il y a la valeur Analytics ou Google Ads, alors on ressort Granted, sinon on laisse en Denied. Et ces sorties de tableau vont ensuite mettre à jour la balise Consent Mode Update. Ici, pour bien paramétrer Consent Mode Update, cette fois-ci, ce sera plus en Default, ce sera en Update. Et ici, pour la partie Ads et Analytics, on va mettre directement le tableau de sortie qui va être table Ads Regex Consent, parce que je l'ai nommé Regex Consent, mais on aurait pu très bien mettre table ads lookup table. Et ici, analytics, table analytics regex consent. Au niveau du déclencheur, on va jouer sur l'initialisation du consentement et également sur un déclencheur qui s'appelle Acceptio Update. Je vais vous expliquer exactement ce que c'est et puis la mécanique de Acceptio. Consent Initialization, ça c'est un déclencheur intégré directement dans GTM, c'est à l'initialisation du consentement, on déclenche. Et ici, Acceptio Update, c'est un événement personnalisé. Pourquoi? Parce que si on va dans la partie prévisualisée de GTM, je vous montre la mécanique de Acceptio. On est dans la partie prévisualisée. Ici, j'utilise l'extension Edit This Cookie pour enlever les cookies stockés sur mon navigateur et ensuite je fais recharger la page. Comme ça, je verrai en bas à gauche la bannière cookie. Je vais faire Je choisis. Ici, je vais prendre Google Analytics. Je vais faire terminer. Donc on a fait plusieurs actions. Et ce qui se passe dans la partie prévisualisée de GTM, ici, on voit que Acceptio génère des couches de données. Et c'est grâce à ces couches de données qu'on va pouvoir jouer de notre côté sur ce que l'on veut déclencher ou pas. Donc là, on voit clairement que j'ai pas coché Facebook. Donc il y a une couche de données Acceptio _ disable _ Facebook. J'ai coché Analytics. Donc il y a Activate _ Google Analytics. Et là, on voit qu'il y a une couche de données Acceptio _ update. Donc, je vais pouvoir jouer sur cette couche de données. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est quand un utilisateur décide de cliquer sur les consentements, donc il met à jour la bannière cookie de son côté. Donc, on pourra se servir de cet événement pour déclencher la mise à jour de notre côté également. Donc, ici, ce que j'ai fait, c'est un événement personnalisé et j'ai choisi Acceptio _ update directement. Là, je peux le refaire. Par exemple, je vais ici. Dans plus, configuration du déclencheur, on va tout en bas, événement personnalisé, et ici on mettra Acceptio _ update. Et ici on marquera Acceptio update par exemple. En résumé pour le point 3, le consent mode default, par défaut tout est en denied, et le consent mode update va nous permettre de mettre à jour les valeurs de sortie, donc soit en granted, soit en denied, et si c'est en granted, alors on saura si Analytics prend la valeur Analytics _ storage et on saura également si on fait de la pub sur Google Ads
si cette balise prend également la valeur add_storage. Grâce à ça, on va ensuite pouvoir activer le consent mode de Google en allant directement dans GTM, puis ensuite dans admin, ici dans paramètres du conteneur, et ici activer la vue d'ensemble du consentement. À partir de là, une fois que vous avez coché ça, vous pouvez faire enregistrer en haut à droite et vous verrez dans votre espace de travail un bouclier. Donc dans la partie balise, par exemple, on voit un bouclier ici en haut à droite, ça veut dire que le consent mode de Google est bien activé. Et ensuite, il faut aller sur, par exemple, GA4 config, le code de suivi de base. Et ici, on va choisir de prendre paramètres du consentement. Donc pour ça, vous déroulez paramètres du consentement. Et ici, vous cochez le déclenchement de la balise nécessite un consentement supplémentaire. Et vous mettez analytics_storage. Vous faites la même chose pour toutes les balises GA4 qui sont concernées et toutes les balises Google Ads qui sont concernées également. À quoi sert le consent mode de Google ? À utiliser la modélisation pour estimer les conversions qui n'auraient pas été collectées et vous permettre de vous rapprocher de plus en plus de la réalité de votre business. On a vu le paramétrage de la bannière pour GA4 et Google Ads en utilisant le consent mode de Google avec le template de Simo Ahava. À présent, on va voir comment mettre en place le paramétrage de la bannière si vous utilisez par exemple Facebook, LinkedIn ou autre. Donc j'ai également fait un visuel pour ça. La première étape, c'est de mettre en place le code de suivi de base, donc Facebook Pixel, LinkedIn Insight Tag ou autre. Je vais faire une vidéo d'ailleurs à ce sujet par la suite. Une fois qu'on a mis en place cette balise, on a un déclencheur de type page vue, ça c'est normal, et on doit déclencher en fonction de la couche de données générée par Acceptio. Donc s'il y a marqué Acceptio Activate Facebook, on déclenche, tout simplement. Donc je vous montre sur GTM directement, on est toujours sur la partie prévisualisée. Cette fois-ci, je vais faire Je choisis, je vais décocher Analytics, je vais choisir Facebook Pixel, je vais faire terminer. Là, je vais aller sur une autre page. On voit des couches de données qui ont été générées avec ici Acceptio Activate Facebook. Donc c'est ce déclencheur que l'on va utiliser puisqu'on sait que l'utilisateur a coché ce fournisseur-là directement. Si je retourne sur GTM, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut utiliser donc le Facebook Pixel qu'on aura mis en place avant. Et ensuite, ici, comme type de déclencheur, là, je l'ai déjà mis en place, mais il faut tout simplement utiliser un événement personnalisé puisqu'on va jouer sur le data layer. Et ici, on mettra le nom de l'événement Acceptio_Activate_Facebook. Pourquoi ? Parce que je reprends exactement le même nom qui est affiché ici. Ça, c'est la première étape. On peut faire la même chose pour LinkedIn Insight Tag. Si vous avez un fournisseur LinkedIn dans la bannière Acceptio, dans ce cas-là, vous pouvez cocher, décocher les vendors pour voir ce qui est affiché comme valeur. Ce sera Acceptio_Activate_LinkedIn ou quelque chose dans cet ordre-là. Ensuite, la seconde étape, c'est le paramétrage des déclencheurs. Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle des regex. Je ferai une vidéo sur le sujet bientôt. Donc, on va choisir un événement personnalisé. Comme nom d'événement, on va choisir tous les événements, parce qu'un point avec un astérisque, ça veut dire tous les événements avec la syntaxe des regex. Comme variable opérateur et valeur, on va choisir Cookie Authorized Vendors comme variable ne contient pas Facebook Pixel. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Si on décide de créer ce déclencheur, moi j'ai déjà créé de mon côté, donc on va créer un événement personnalisé. Pour ça, c'est assez simple. On va ici dans les déclencheurs, tout en bas, événement personnalisé. Ensuite, dans le nom de l'événement ici, on pense à bien cocher utiliser la correspondance avec expression régulière. Donc c'est les regex. Ici, on met un point avec un astérisque, ça veut dire tous les événements. Je vous expliquerai les syntaxes des regex dans une autre vidéo. Ensuite, conditions dans lesquelles le déclencheur est exécuté, certains événements personnalisés. Et ici, on va prendre la valeur stockée dans Acceptio Authorized Vendors, donc le tout premier cookie first party qu'on avait créé ne contient pas Facebook Pixel. En résumé, on a créé ici un déclencheur qui dit tous les événements qui ne contiennent pas Facebook Pixel. Et en fait, ce déclencheur-là, ça va devenir une exception. On va pouvoir se servir de ce déclencheur-là. Par exemple, si c'est lead ou purchase ou autre. Ici, admettons, c'est pour de la lead gen. On va avoir un déclencheur et une exception. Le déclencheur, là, c'est quelque chose d'assez classique. C'est page vue contient merci, par exemple, pour un formulaire. Et ici, on va se servir du déclencheur qu'on a créé juste avant. Donc, pour rappel, on va lire tous les événements. Si il y a Acceptio Authorized Vendors qui ne contient pas Facebook, alors dans ce cas-là, on ne déclenche pas, puisque là, c'est une exception. C'est comme un cran de sûreté. Si on veut utiliser une métaphore pour ça, on avait vu les balises déclencheurs, c'est balise, balistique, déclencheur, gâchette. Et là, cette fois-ci, c'est le cran de sûreté juste en dessous, donc c'est l'exception qui dit tous les événements, on les lit et on voit si il y a dans le cookie Acceptio Authorized Vendors, donc la variable qu'on a créée au tout début, et on voit si dans le cookie Acceptio Authorized Vendors qu'on a créé au tout début, il y a la valeur Facebook. S'il n'y a pas la valeur,
alors c'est notre cran de sûreté, on ne déclenche pas. Et ça, on peut l'appliquer à tous les événements Facebook, à tous les événements LinkedIn Ads et à tout autre type d'événements des plateformes publicitaires hors Google. Une fois que c'est mis en place, on va pouvoir tester, voir si nos balises se déclenchent ou ne se déclenchent pas en fonction des attentes. Donc je vais ici vider les cookies dans le navigateur. On va faire réactualiser. On va ici choisir par exemple Facebook Pixel mais pas Analytics. On va faire terminer. On va recharger la page. Là sur la home, on va directement ici voir que le Facebook Pixel se déclenche correctement. Donc ça c'est OK. Et ensuite, on va aller sur la page, par exemple, Contact, puisque j'ai créé un déclencheur sur Contact pour Facebook. Ici, on est sur la page Contact, on voit qu'il y a toujours le Facebook Pixel et cette fois-ci, le suivi de conversion pour de la lead gen. On voit que GA4 config n'est toujours pas déclenché, donc ça fonctionne correctement. On va, cette fois-ci, revider ici les cookies. On va faire actualiser. On a Acceptio qui se réaffiche. On va faire Je choisis. Cette fois-ci, on va prendre Analytics, mais pas Facebook Pixel. On va faire terminer. On va recharger la page contact. Comme ça, on verra si Analytics se déclenche bien. Ici, les deux balises Facebook ne se déclenchent pas. Le Facebook Pixel et lead-Facebook. Donc, je fais réactualiser. Là, je vais dans prévisualiser sur GTM. Je vais sur la page contact. Et on a bien ici GA4 config qui se déclenche et ici le Facebook Pixel et lead-Facebook qui ne se déclenche pas, donc c'est OK. Si je reviens sur GTM, on voit bien que pour le Facebook Pixel et lead-Facebook, on a l'exception qui s'affiche ici et également ici. Donc il faut vraiment prendre en compte que cette exception s'applique à toutes les balises Facebook, toutes les balises LinkedIn, si vous voulez mettre en place la bannière cookie. J'en profite également pour vous montrer un visuel avec les différents types de CMP, de ce que j'ai répertorié. Il y aurait SearData CMP, Didomi, Acceptio, Consent Manager, SFBX, CookieBot, OneTrust, UserCentric, Trust Commander et sans doute beaucoup d'autres encore. Je les connais pas toutes, mais je sais qu'il y a énormément d'acteurs sur la partie paramétrage des cookies, dans la web analyse aussi en général. Si j'ai pas mis tous les acteurs, c'est normal, il y a beaucoup d'infos, mais n'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo si vous faites partie d'une entreprise qui gère les CMP et pourquoi pas créer des contenus collaboratifs si ça fait sens dans la web analyse et que ça fait grandir la chaîne en termes de pédagogie. En résumé, la clé à retenir de tout ça, c'est que le paramétrage des cookies joue sur les vendors, donc les fournisseurs, c'est-à-dire les loquets que l'on coche ou décoche, et à partir de là, on peut récupérer les valeurs et savoir si on déclenche ou pas certaines balises que l'on a mis en place sur GTM. J'espère que ce contenu vous a plu, qu'il a été à la fois dynamique et clair. J'essaie toujours de trouver l'équilibre. N'hésitez pas si vous avez de nouvelles idées de contenu. C'est avec plaisir si je peux apporter de nouvelles choses dans la partie web analyse avec mon style.